Yokani wapi papa nanga nakoluka yo butupemo la musa elikia ya mitema ya batwe biso tobelemi koluka yo wapi pa yo zali nzambe nanga naleli pe mingi anote anakokili susute alelie pasilanga ekoma feti ya banguna. Dieu qui nous choisit parce que David d'abord a travaillé avec à Hébron parce qu'on l'a proposé de conduire les gens d'Hébron. Il a fait cela. Après, il a vu, bien aimé, les anciens ou les chefs, les anciens d'abord d'Israël sont venus voir David en disant nous voulons que tu nous conduises. Nous voulons que tu nous diriges. Et David a conduit ces gens-là. Après, la Bible dit que tous les anciens d'Israël sont venus voir David pour proposer à David en disant nous voulons faire une alliance avec toi, nous voulons que tu nous diriges. Ça veut dire que quand nous parlons que toute autorité vient de Dieu, c'est Dieu qui établit l'autorité. Mais l'autorité de Dieu passe toujours par les hommes. Mais aucun homme ne peut tirer cette gloire-là en disant que non, c'est moi qui l'ai nommé ou c'est moi qui ai fait ceci. L'Assemblée générale est souveraine et c'est l'Assemblée générale qui nous a élus par consensus, qui nous a choisi par consensus pour une période de 2 ans. D'abord pour dynamiser la passe belle. La passe belle, ce n'est pas seulement pour les Congolais. La passe belle sera pour toutes les nationalités. Parce que quand on dit la pastorale de la Belgique, on ne peut pas seulement voir les Congolais. Et je vous promets que, bien aimé, dans cette pastorale que nous allons diriger, moi et mon équipe, je vois que nous aurons d'autres nationalités, d'autres serviteurs d'autres nationalités qui vont s'ajouter à cette grande équipe pour donner une bonne couleur de cette image-là que nous voulons donner à la Belgique. Si vous voulez commencer l'église, dès que vous atterrissez dans ce pays, consultez d'abord le pasteur et puis parlez-leur clairement de vos objectifs, de vos ambitions, de votre vision. Les gens peuvent vous aider à commencer l'église. Ce n'est pas nécessaire tout simplement de détruire une église qui vous a réussi et d'aller commencer. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes en Belgique, nous sommes ici en Belgique et on est venu, c'est le micro du Pasteur Bobo. Nous sommes partout où il y a l'information. Nous sommes chez le nouveau président de la pastorale de Belgique, le docteur Hubert Bao. Bonjour, docteur Hubert. Bonjour, pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. D'abord, voyez, congratulations. Thank you. Si on vous demandait de vous présenter vous-même, comment allez-vous le faire? Responsable, marié, père de 4 enfants, pasteur, enseignant de la parole. Voilà. Président actuel de la Passe Belle, de la pastorale de la Belgique. Voilà. Merci. On est là, président actuel de la pastorale de Belgique. Beaucoup de pasteurs de la diaspora, du Congo aussi, on vient de vous découvrir, pasteur Hubert Bao, docteur Hubert. Mais si on vous pose la question, votre parcours, docteur Hubert vient de débarquer directement, il est le nouveau président de la pastorale de Belgique. Mais votre parcours, pasteur? Écoute, mon parcours est un peu long, mais bon, je vais quand même essayer de détailler. Nous ne sommes pas de simples produits de fabrication. Nous sommes où je suis converti il y a de cela, je dirais même plus de 30 ans aujourd'hui. Puisque à l'époque, lorsqu'il y avait encore lorsqu'on avait le réveil au niveau du Congo,
dans les années, si j'ai une bonne mémoire, dans les années 81-82. C'est cette année-là que je suis converti. Je me suis converti au Seigneur, que je donnais ma vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et de là, j'ai été encadré à l'époque par des groupes de prière. À l'époque, parce qu'il y avait des groupes de prière qui ont apporté plus le réveil au niveau du Congo. Mais entre-temps, j'étais dans l'assemblée des Cadès, pour ceux qui connaissent bien, c'était à Kasavubu. Notre assemblée mère, mais nous étions de disciples qui ont été formés dans les années 82 par des responsables de groupes de prière à l'époque. Nous avons travaillé, nous avons suivi toutes les formations qui étaient nécessaires pour notre croissance, pour notre maturité. Et en 85, après 3 ans, j'ai été l'un des responsables du même groupe qui m'a formé, puisque ma croissance a été vite remarquée. Et puis, je suis devenu responsable de cette équipe-là, parmi les responsables, je dirais, parmi les responsables de cette équipe du groupe de prière qui m'a formé. Et c'est de là que nous avons commencé à travailler pour le Seigneur. Voilà. Le parcours est un peu long. Le Seigneur m'a assisté, il a travaillé avec moi dans la mission formée. Quels sont les pasteurs que vous avez trouvés en Angola à l'époque? En Angola, à l'époque, l'histoire, on ne peut pas l'oublier. C'était à l'époque que j'ai trouvé le prophète Mies Antonio, qui travaillait en équipe de collège avec Archbishop Nsingi. J'ai trouvé l'évangéliste Koulé. J'ai trouvé le pasteur Jean et le docteur Deka qui travaillaient activement comme les 5 ministères. Et puis j'ai trouvé le pasteur Paolo à l'époque, on appelait le groupe de prière Uba, et qui était aussi une grande assemblée à l'époque. C'était encore de nouveau, le groupe de prière, mais pour l'instant, c'est devenu une église, une grande église au nom du ciel. Et après, je suis monté au Portugal, j'ai bâti une grande assemblée au nom de AMC. Et qui avez-vous trouvé au Portugal? Au Portugal, à l'époque, j'ai trouvé le pasteur Mavengo, c'est lui qui était le responsable du groupe de prière à l'époque. Et il y avait un collège de serviteurs de Dieu. Je suis d'abord arrivé, donc je les ai donné un coup de main. Et puis, comme vous savez, chaque missionnaire, quand vous arrivez dans un pays ou dans une ville, vous avez toujours quelque chose que Dieu met en vous, par rapport aussi à la vision que nous avons d'ouvrir l'Afrique, d'apporter l'évangile, même en Europe. Et de là, je me suis débarqué pour bâtir une assemblée au niveau de Lisbonne. Donc j'étais connu au milieu des Blancs, je prêchais souvent dans les églises de Blancs, de Portugais et même, puisque j'ai travaillé dans le domaine de l'évangélisation, guérison divine et adoration. Et ce qui a été les gens m'ont accepté par rapport à mes talents, par rapport à la grâce que Dieu avait mis en moi. Merci beaucoup, docteur Hubert. Nous rappelons que nous sommes ici chez le docteur Hubert Baou. Le quartier que vous habitez, c'est beaucoup plus des Européens. Il n'y a presque pas d'Africains ici. Au Portugal, vous prêchez les Blancs ou les Européens, mais pourquoi pas ici? Quelle est votre stratégie par rapport ici? Est-ce que c'est possible que docteur Hubert Baou puisse évangéliser ses voisins? Mais écoute, oui, hein, la Bible dit qu'il faudrait que l'évangile soit prêché partout d'ailleurs. Donc il n'y a pas un endroit où nous pouvons dire qu'on ne peut pas prêcher l'évangile. On peut comprendre que la langue parfois peut faire défaut, parce qu'ici on parle néerlandais, mais j'ai appris cette langue-là, pas parfaitement, mais je me débrouille pas mal. Il n'y a pas de souci. C'est dans le plan aussi de l'évangélisation. Je suis en train de voir comment est-ce que je dois commencer d'abord ici aussi à Jérusalem pour essayer un peu d'apporter l'évangile là où je suis. Donc ça fait 2 ans depuis que nous avons acheté cette maison. Donc le quartier est encore nouveau. On essaye un peu de tisser des relations avec des voisins. Et j'ai des bons voisins. Et puis je vois un peu comment est-ce que le Seigneur va faire, mais tout est possible pour les apporter l'évangile.
On est avec vous, on va vraiment poser des questions que les gens se posent. Il y a eu passation de pouvoir au niveau de la pastorale. Officiellement maintenant c'est le pasteur Hubert Bao qui est le pasteur de la pastorale de Belgique. Mais le président, vous faites passation de pouvoir. Ça s'est fait toujours entre l'ancien président et le nouveau président. Mais en Belgique, n'était pas là. Ce sont des questions que les gens se posent. Non, il n'y a pas un grand souci, dans le sens que l'homme de Dieu, le bishop Coty, l'homme que je respecte beaucoup, l'homme de qualité, l'homme qui a une grande vision, il a eu l'idée de fonder la Passe Belle, il y a de cela 8 ans. Dieu avait mis dans son cœur l'idée de réunir les hommes de Dieu. Et quand même, il y a eu l'idée de consensus. L'homme de Dieu était d'accord, il était là. Nous avons même planifié le jour, même la date pour les passations. Il devait voyager pour aller en Côte d'Ivoire. Vous savez, c'est un grand missionnaire qui prêche la bonne nouvelle partout. Alors, et c'était prévu de rentrer avant la date que nous avons fixée, le 28 mars, pour faire les passations, pour la passation du pouvoir. Mais il se fait que sur le terrain, l'homme de Dieu a rencontré quelques soucis par rapport au programme qui a été établi là-bas. Il nous a appelés et il a quand même délégué son vice-président qui lui a représenté. On parle avec lui au téléphone et il n'y a pas de souci. Et c'était par rapport à lui qu'on avait fixé cette date du 28. Donc tout est en ordre. Nous sommes avec le pasteur, nous sommes avec l'homme de Dieu, le docteur Hubert, mais nous on pose des questions par rapport aux questions qui se posent. Ça s'est passé comment? Les pasteurs des États-Unis d'Amérique nous suivent, au niveau d'Angleterre, Allemagne, l'apôtre Wembo leur aussi nous suit. Ça s'est passé comment? Est-ce que tout s'est passé dans l'ordre? Vous avez été... il n'y avait pas des élections pour vous. Oui. C'est quoi? On peut l'appeler comment? Consensus, nomination, ils vous ont proposé, c'est comment? Ça s'est passé comment? Est-ce que Hubert Bao a la légitimité de diriger les pasteurs de Belgique? Mais écoute, la légitimité, c'est Dieu qui le donne, ce n'est pas les hommes qui donnent la légitimité, parce que la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Nous avons été proposés avant par le président, par l'équipe, en fait l'ancienne équipe, entre autres les deux dirigeants, le président et le vice-président, le pasteur Alain Bonseigné, que j'aime beaucoup, que je respecte aussi, un homme de bon. Ils nous ont proposé avant parce qu'ils avaient constaté que les choses n'allaient pas comme eux ils prévoyaient et comme ils attendaient. Et ils ont vu que c'était dans le bien ou pour le bien du corps de Christ de céder la direction de la Passe Belle à d'autres personnes. Alors ils nous ont proposé avant. Et après, ils ont soumis la proposition à l'Assemblée générale qui avait, au fait, accepté leur proposition. Donc nous avons été, non nommés par quelqu'un, mais nous avons été nommés par consensus, je dirais. C'est par l'Assemblée générale qui nous a nommés, qui nous a mis en moi et mon équipe. Je travaille avec le vice-président, le pasteur Philippe Movoto, ainsi que le pasteur James Koudoura, un homme de principe comme nous l'appelons. C'est une équipe forte, ils nous ont proposé et nous sommes là et c'est par consensus. Vous savez, bien aimé, il faudrait qu'on arrange cette appellation-là parce que quand on nomme quelqu'un par consensus, c'est biblique. Moi, je le vois. Les gens de Hébron, ils avaient besoin de quelqu'un pour diriger. Ils ont venu voir David. Ils ont proposé à David de le diriger. David a dirigé les gens de Hébron. Mais vous voyez, dans la parole de Dieu, si nous lisons avec vous dans 2 Samuel, le chapitre 5, premier verset, la Bible dit que toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dit, voici, nous sommes tes os et ta chair. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Il oignit David pour roi sur Israël. C'était par consensus que David a été choisi, a été élu. Donc être choisi par consensus, ce n'est pas l'homme qui nous choisit, c'est Dieu qui nous choisit.
C'est Dieu qui nous choisit parce que David, d'abord, a travaillé à Hébron parce qu'on l'a proposé de conduire les gens d'Hébron. Il a fait cela. Après, il a vu, bien aimé, les anciens ou les chefs, les anciens d'abord d'Israël sont venus voir David en disant, nous voulons que tu nous conduises. Nous voulons que tu nous diriges. Et David a conduit ces gens-là. Après, la Bible dit que tous les anciens d'Israël sont venus voir David pour proposer à David en disant, nous voulons faire une alliance avec toi, nous voulons que tu nous diriges. Ça veut dire que quand nous parlons que toute autorité vient de Dieu, c'est Dieu qui établit l'autorité. Mais l'autorité de Dieu passe toujours par les hommes. Mais aucun homme ne peut tirer cette gloire-là en disant que non, c'est moi qui l'ai nommé ou c'est moi qui ai fait ceci. L'Assemblée générale est souveraine et c'est l'Assemblée générale qui nous a élus par consensus, nous a choisi par consensus pour une période de 2 ans. D'abord pour dynamiser la passe belle. Ça veut dire que donner la confiance aux hommes de Dieu qui avaient un certain recul par rapport à toutes ces années d'existence de la passe belle. Donc on va redynamiser la passe belle et réunir le pasteur. Il y a tellement de jeunes pasteurs qui sont sortis aujourd'hui, qui sont nulle part. Nous voulons appeler tous ces gens-là, tous ces hommes de Dieu, éminents hommes de Dieu, de venir pour que nous puissions, n'est-ce pas, former une équipe solide dans ce pays pour élever le nom de Jésus dans une dimension de grandeur. Donc voilà, si je peux répondre à votre question, c'est par consensus que nous avons été élus et pour une durée de 2 ans dans le but, n'est-ce pas, de restructurer la passe belle. Ça veut dire que travailler pour apporter un changement et puis amener la passe belle aux élections n'est-ce pas, je dirais à l'année 2017 pour amener la passe belle à organiser ces élections pour choisir, élire officiellement maintenant un président qui va conduire pour une durée de 4 ans. Mais nous sommes légitimes, mon frère, nous sommes légitimes. Non, vous êtes légitime. Votre légitimité, c'est par rapport à l'Assemblée générale. C'est par rapport à l'Assemblée générale, non par rapport à un individu. C'est par rapport à l'Assemblée générale. La Belgique a beaucoup de pasteurs. Il y a beaucoup de pasteurs dans ce pays, dans ce petit pays de la Belgique. On vous a vu, votre première sortie, beaucoup de pasteurs de Belgique ont répondu à l'appel. Donc, il y a quand même une confiance. Comment allez-vous procéder avec beaucoup de pasteurs de la Belgique? Écoute, d'abord, je remercie tous ces éminents hommes de Dieu qui sont venus et qui nous donnent confiance. Vous savez, je ne travaille pas seul. Je viens de présenter mon équipe. Je travaille avec les 2 vice-présidents et je travaille avec une petite équipe aussi qui est avec moi, mais qui sera bien sûr élargie pour bien travailler. Donc, moi et mon équipe, nous félicitons d'abord tous les pasteurs qui sont venus répondre à cette grande invitation. C'était un grand événement. Nous étions, je dirais, à peu près plus de 50 pasteurs qui étaient venus. Et quelque chose quand même, réunir des pasteurs comme ça dans la ville. Et c'était un jour de samedi où ils ont leurs occupations, ils ont leurs programmes, mais ils sont venus pour honorer durant la mise en place de la passe belle, de la nouvelle équipe de la passe belle. Nous disons en tout cas merci. Merci pour votre confiance. Vous nous faites confiance. Et nous voulons vous assurer que vous ne serez pas déçus par rapport à cette confiance-là que vous nous donnez. Et on va travailler, mon frère. On va travailler. L'équipe sera élargie. On va travailler. Je ne peux pas détailler ici la vision puisque je n'ai pas encore parlé avec le vice-président, avec mes 2 vice-présidents. Je crois qu'il y aura une réunion qui sera organisée. Et là, cette réunion-là sera pour présenter de grandes lignes. Comment est-ce que nous allons travailler tout au long de ces 2 années ici qu'on nous a données. On proposera des choses à l'Assemblée et puis on va voir comment est-ce que le Seigneur, par l'œuvre de Dieu, comment est-ce qu'il va nous conduire. Mais nous savons qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais nous voulons dire aux pasteurs que nous comptons beaucoup sur vous. Nous comptons beaucoup sur vos talents, nous comptons beaucoup sur votre savoir-faire et nous comptons beaucoup sur les dons que Dieu vous a donnés. Chacun de vous aura sa place dans la passe belle. Et on ne va exclure personne dans la passe belle. Les jeunes, les anciens,
les aînés auront leur place dans la passe belle. Nous allons mettre les choses à sa place, comme il se doit, pour la bonne marche de la pastorale de la Belgique. On le suit, pasteur, mais on nous reproche, on reproche aux églises africaines, on dit que ce sont des églises ghetto. Vous avez dirigé au Portugal, c'était des Européens, comme vous l'avez précisé. Vous habitez dans un quartier où vous êtes presque le seul Africain ou le seul Noir. Mais quand on voit la passe belle, la pastorale de Belgique, la majorité sont des Africains, plus de 90% d'Africains, ou 95%. La Belgique a 11 millions d'habitants. Les Africains ne dépassent même pas 500 000. Docteur. Oui, merci pour cette question. C'est vrai que les statistiques prouvent ce que vous dites là, mais c'est pour cela que nous voulons apporter un changement. Nous voulons apporter un changement. Moi, j'ai dit que la passe belle, ce n'est pas seulement pour les Congolais. La passe belle sera pour toutes les nationalités. Parce que quand on dit la pastorale de la Belgique, on ne peut pas seulement voir les Congolais. Et je vous promets que, bien aimé, dans cette pastorale que nous allons diriger, moi et mon équipe, je vois que nous aurons d'autres nationalités, d'autres serviteurs d'autres nationalités qui vont s'ajouter à cette grande équipe pour donner une bonne couleur de cette image-là que nous voulons donner à la Belgique. C'est vrai qu'il n'y a pas que le pasteur congolais qui sont ici, il y en a beaucoup. Il y a des pasteurs roumains, il y a des pasteurs brésiliens, il y a des pasteurs portugais, il y a des pasteurs nigériens, il y a des pasteurs belges, flamands, wallons qui sont ici et qui seront tous proposés. On va leur expliquer la vision de la passe belle et on va les intéresser à rejoindre notre équipe pour élever le nom de Jésus dans ce pays, la Belgique. La Belgique a beaucoup de pastorales. Vous maintenant, la passe belle, vous allez intégrer les autres pasteurs ou ce sera comment? Comment allez-vous, par exemple, deal ou négocier avec des pasteurs comme le bishop Moutibele, le docteur Kibutu, il y a beaucoup d'autres pasteurs ou l'apôtre Raymond Van de Put. Comment allez-vous négocier? Mais écoute, les noms que vous citez, ce sont des aînés dans la vie. Vous savez, la Bible dit que beaucoup de projets échouent faute des conseillers. Nous allons d'abord consulter ces aînés-là, leur mettre à leur place, donner leur place qu'il faut. Et puis, on va essayer de voir avec mon équipe. C'est pour ça que j'ai dit que, à ce qui concerne la vision, je ne peux pas la détailler ici parce qu'on doit d'abord travailler, parler d'abord avec mon équipe et voir quelle est la stratégie. Mais je te dis déjà que tout le monde sera sollicité. Même ceux qui ont des réseaux pastoraux seront consultés pour voir comment est-ce que nous allons travailler avec ces réseaux-là. Tous, c'est pour l'édification du corps de Christ. Un royaume ne peut pas se diviser en deux. On ne peut pas, nous sommes tous pour la gloire du Seigneur, nous travaillons pour Jésus, on ne peut pas se diviser dans la ville. Et surtout que, si vous demandez à tous ces réseaux-là, à tous ces pasteurs-là, vous leur demandez la vision globale pour ce pays, ils vous diront, ils travaillent pour le salut de gens qui sont dans cette place. C'est notre vision. Nous voulons gagner les gens pour le Seigneur, nous voulons travailler pour la gloire de Dieu, donc on ne peut pas se diviser. Et nous avons l'intérêt à travailler ensemble. Même s'ils ne vont pas s'intégrer, n'est-ce pas, la passe belle, mais à travailler, bien aimé, dans l'unité et dans la collaboration. Quand nous avons des activités, quand nous avons des grandes choses à faire ici dans ce pays, on peut compter aux uns comme aux autres. Donc, moi, durant ces 2 ans ici, moi et mon équipe, nous allons vraiment travailler dans l'unité avec tout le monde. Et d'ailleurs, je dis tout le monde, sans exclure personne. C'est lui qui va nous ouvrir la porte, nous allons entrer. Et c'est lui qui va nous accepter, nous allons le recevoir. Et je crois qu'on fera des consultations, on va contacter tous ces réseaux-là, on va contacter les hommes de Dieu pour pouvoir voir comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble. Je l'ai dit, pour la gloire du Seigneur. Comment comptez-vous travailler avec les pasteurs d'Allemagne, de France, d'Angleterre, des États-Unis? Pas seulement les Africains, mais les pasteurs des autres pays. Et toujours en collaboration, vous savez, il y a des pastorales qui sont déjà montées
comme la pastorale de la France, que je salue beaucoup, le président Mosengo. Il y a la pastorale d'Allemagne, que je salue beaucoup, le pasteur Nestor. Et on va travailler en collaboration. Et d'ailleurs, pour votre connaissance, il y a quand même la pastorale européenne qui vient d'être montée déjà pour essayer de réunir toute le pastoral de chaque pays pour travailler dans l'unité. Ça, c'est la pastorale congolaise européenne. La pastorale congolaise européenne. Mais ça n'exclut à rien. Qu'on soit congolais, qu'on soit pastoral angolais, qu'on soit je ne sais pas quoi, mais on va travailler pour la gloire de Dieu. Je dis bien pour la gloire de Dieu. Personne ne travaille pour ses propres intérêts ou pour sa propre personnalité. Tous nous travaillons pour élever le nom de Jésus-Christ dans ce continent d'Europe ou en Amérique. Avec ceux qui sont en Amérique, nous travaillons toujours en collaboration. Nous allons accepter ceux qui viendront et puis si nous voulons partir, on va leur proposer de nous recevoir. On aura quand même une grande organisation à organiser toutes ces choses-là, comment recevoir ceux qui viennent de loin et comment envoyer aussi ceux qui sortent d'ici pour aller travailler ailleurs pour la gloire du Seigneur. Pasteur, docteur, vous êtes un ancien de Belgique. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, nous, on vous connaît. Vous êtes un des anciens de la ville. Mais si on vous posait la question, quel est l'état ou la situation de l'église Corps de Christ de Belgique actuellement? Bon, je dirais quand même qu'il y a beaucoup d'ambiguïté. Les statistiques ne donnent pas un bon pourcentage. Je dirais quand même qu'il y a eu des choses qui sont passées, nous devons les reconnaître. Surtout nous les Africains, nous avons perdu, je dirais, nos objectifs par lesquels nous sommes venus, par lesquels Dieu nous a envoyés ici en Europe. Et je dirais que ce n'est pas vraiment positif. Le résultat n'est pas positif, mais nous croyons que nous pouvons améliorer les choses. Nous pouvons améliorer les choses. Tout au long de mon ministère ici en Belgique, vous savez, j'ai bâti notre église. Sémence Vivante, c'était depuis l'année 97 ou 97 pour nous les Belges. L'église Sémence Vivante, donc ça va dans les 18 ans maintenant. Nous avançons doucement avec Dieu. Donc je suis dans la ville ou dans le pays, il y a cela 18 ans que je suis là en tant que ministre de Dieu, je travaille. Je vis des ministères se fondre, je vis des ministères fermés, je vis des divisions de ministères. Et moi-même d'ailleurs, j'ai connu pas mal de choses. Donc vous voyez, là où nous cherchons l'unité, les diables viennent, ils nous détruisent par des divisions inutiles, par des confusions inutiles. Et d'ailleurs aussi par nos propres erreurs que nous, les hommes de Dieu, nous devons reconnaître que nous avons commis dans la ville, qui a fait que beaucoup de gens sont retentissants et puis beaucoup de gens ne veulent plus prier. Disons quand même que le résultat n'est pas bon. Mais je crois avec Dieu, nous pouvons améliorer ces résultats-là. Et d'ailleurs, c'est ça le but aussi de la passe belle, c'est pour conscientiser les hommes de Dieu à atteindre les objectifs par lesquels Dieu nous a envoyés dans ce continent pour apporter l'évangile ici en Europe. On ne peut pas seulement prêcher les Africains. Nous sommes venus en Europe, on doit apporter l'évangile aux Européens aussi. Quels sont les critères pour adhérer à la pastorale? Quelqu'un qui vient de commencer une église, comment il peut adhérer à la pastorale? Est-ce que vous contrôlez, vous parlez des divisions, vous avez été voté des divisions, mais quels sont les critères? Quelqu'un qui vient d'ailleurs d'un autre pays, il débarque, comment pour adhérer? C'est comme ça ou... Non, pasteur, c'est une bonne question, mais je ne sais pas anticiper la réponse maintenant. Je vous ai dit que ça sera parmi les articles que nous allons traiter, parmi les sujets que nous allons traiter avec moi, avec notre équipe. Il y a des questions que je ne peux pas répondre ici, seulement par rapport au respect des hommes que je travaille avec. Donc on n'a pas encore traité ces problèmes-là, mais je crois que ça sera parmi les points que nous allons mettre dans notre règlement du travail. On vous aura après, pasteur, vous ne pouvez pas répondre maintenant. Il faut qu'on puisse consulter son équipe. Ça, c'est une bonne chose. C'est très bien. Mais, docteur, vous avez écrit des livres? Oui.
vous avez le choix pour parler un peu de vos livres. Les Africains n'écrivent pas. Pour garder un secret à un Africain, il faut l'écrire sur papier, mais vous avez dit. Oui, et ça fait un bon moment. J'ai été encouragé par un homme que je respecte beaucoup, le prophète Léopold Badou, qui m'a encouragé d'écrire les livres. C'était dans les années 2001. Il est venu dans mon bureau, il m'a vu que j'étais pas mal équipé et puis j'avais quand même pas mal de notes et j'avais cette ambition-là. Et l'homme de Dieu m'a encouragé, il m'a dit « Docteur, tu peux ». Et depuis 2001, je me suis inverti à l'écriture. Dieu m'a aidé de faire sortir des ouvrages pour l'instant qui sont déjà sur le marché, mais il y a 5 autres ouvrages qui sortent ici au mois de juillet. 5. Ce sont des petits ouvrages de 64 pages, mais il y a déjà 2 grands livres que j'ai oublié même de prendre pour présenter ici. On peut le présenter à la fin. Ok. Donc, voilà. Dieu m'a mis à cœur parce que j'ai compris quand même que les Africains n'ont pas cette culture-là de lire. Mais c'est très important de lire parce que même les Français disent que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. C'est par la lecture qu'on peut comprendre beaucoup de choses. C'est pour ça que la Bible a été écrite pour nous. Si la Bible n'était pas écrite pour nous, sinon aujourd'hui nous n'aurons pas une référence des choses que nous parlons, des choses que nous prêchons. Voilà, mais je crois que mes livres vont bien et beaucoup de gens lisent ces livres-là. Par la grâce de Dieu, je sais que quand je vais présenter les 5 autres livres, vous serez parmi les invités spéciaux de venir couvrir l'événement. Mais vous êtes aussi un très bon musicien, vous chantez très bien pour la gloire de notre Dieu. À l'époque, vous formiez des musiciens, mais aujourd'hui, Dr Hubert est devenu président, il a abandonné l'école de musique. C'est fini. Mais écoute, la musique, ça fait partie de ma vie spirituelle, ça fait partie de ma vie de l'adoration. Je dirais que je suis né avec la musique, grandi avec la musique, et j'ai eu la grâce quand je suis arrivé ici à Anvers. J'ai été étudiant à l'école, c'est la plus grande école de jazz à Anvers. Beaucoup de gens ne connaissent pas ça, c'est Jazz Studio. C'est à Anvers, 2000, où j'ai étudié pendant 3 ans, je fais le jazz. En fait, je fais le jazz, je fais le piano comme mes premiers instruments et la guitare comme deuxième instrument. Et j'ai eu la grâce aussi d'être à côté des bons musiciens, de bons serviteurs de Dieu qui m'ont formé par rapport à la musique, qui étaient aussi musiciens à l'époque, lorsque j'étais au Congo. Et par rapport aux besoins de l'Église, j'avais proposé au pasteur d'envoyer quelques membres pour que je les forme. Donc j'avais ouvert une école à Anvers pour donner certains cours de piano, tout simplement pour pallier à cette crise de musiciens dans nos assemblées chrétiennes. Mais l'adoration, la musique, moi je ne peux pas laisser. À l'église chez nous, c'est moi-même qui conduis l'adoration. Donc ce n'est pas être président ou être pasteur qui m'empêchera d'adorer Dieu. J'adore Dieu en tant qu'adorateur, non en tant que pasteur. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous sommes vraiment avec vous aussi. Mais les pasteurs nous suivent. Des conseils, 3, 4 conseils, 5 conseils à un pasteur qui veut commencer une église en Belgique. Quoi éviter et que faire? 2-3 minutes, conseil du docteur Hubert Badou. Non, le conseil est simplement, quand tu viens dans une ville, avant de commencer l'œuvre, il faut d'abord consulter les aînés de la ville, étudier les terrains et ne pas chercher à avoir des conflits avec les anciens que vous avez. Vous savez, beaucoup de gens ont usé des méthodes qui ne sont pas des bonnes méthodes. Vous venez, on vous reçoit dans une assemblée, le pasteur vous fait confiance, on vous donne les membres pour venir vous suivre et vous profitez par cette faiblesse-là, par cette confiance que le pasteur vous a donnée, de commencer l'église non avec de nouveaux venus, mais avec le même membre de pasteurs qui vous ont fait confiance. Ne le faites pas ça. Si vous voulez commencer l'église, dès que vous atterrissez dans ce pays, consultez d'abord le pasteur et puis parlez-leur clairement
de vos objectifs, de vos ambitions, de votre vision. Les gens peuvent vous aider à commencer l'église. Ce n'est pas nécessaire tout simplement de détruire une église qui vous a réussi et d'aller commencer. Mais vous venez, avant de faire quoi que ce soit, dites aux anciens de la ville, je suis venu dans ce pays, Dieu m'a mis dans mon cœur la vision de bâtir l'église et le pasteur va vous aider, même vous soutenir même financièrement, à commencer le ministère. Et là, vous êtes dans le calme. C'est ça les conseils. Parce que nous avons vie de toutes les couleurs. Que Dieu vous bénisse. Docteur, Dieu vous a élevé dans ce pays. Maintenant, il y aura beaucoup d'attaques. Il y aura aussi vous applaudir et vous critiquer. Êtes-vous prêt? Mais oui, ça fait partie de notre vie. On ne peut pas croire en Jésus et ne pas accepter les critiques. La Bible dit dans Philippiens 1:29, il ne vous est pas seulement donné de croire en Christ, mais de souffrir aussi pour lui. Et Jacques, qui parle, il dit, écoutez, qu'on vous dise des choses, mais qu'on ne vous trouve pas. Et la Bible dit que errez si on vous parlait de mal de Jésus. Les critiques, ça fait partie de notre vie. Christ a été critiqué, il a été appelé Belzéboul, mais il était le saint des saints. Mais il a été, n'est-ce pas, appelé qu'il travaillait avec la puissance des démons. Donc, nous allons faire un effort de garder une bonne crédibilité, de garder une bonne conscience et d'être irréprochable, comme la Bible dit. On va faire cet effort-là. Et par l'aide de Dieu, je sais que nous arriverons. Mais les critiques, nous ne pouvons pas refuser les critiques. Un petit message aux fidèles. Aujourd'hui, c'est à la mode. Les fidèles préfèrent des pasteurs virtuels, des pasteurs de net qu'on ne voit pas. Mais leur pasteur qu'ils voient tous les dimanches, apparemment, ils préfèrent zapper leur pasteur et suivre le pasteur du net. C'est une bonne chose ou c'est comment? Un petit conseil de la part du docteur. Écoutez, nous disons toujours que la technologie a avancé, le média est évolué, et puis le net nous permet aujourd'hui d'écouter les messages d'un pasteur qui est en Inde, aux États-Unis, et passer par là. Il y a des sites chrétiens qui sont sortis aujourd'hui, où il y a de bonnes choses comme aussi de mauvaises choses. Mais tout simplement, ce que je dirais, il faudrait plus avoir confiance à votre papa, avoir confiance plus aux personnes que vous voulez. Vous connaissez les faiblesses de la personne, vous connaissez le point fort et les points faibles, mais ce qui vous prêche de loin, parfois vous ne connaissez pas. Je ne vous dis pas de suivre d'autres prédicateurs sur le net, faites-les, mais ayez de la maturité. Ayez de la maturité, mais plus considérez ceux qui sont au milieu de vous, ceux qui souffrent pour vous, ceux qui prient à chaque fois pour vous, ceux qui vivent la considération pour ceux hommes-là. Et pourquoi ne pas associer votre pasteur, poser la question à votre pasteur, il est un prédicateur que j'ai suivi, est-ce que papa, est-ce qu'il est bon, il est comment? Ne prenez pas leur prédication pour venir vous opposer à votre église. C'est comme ça que nous avons grandi. Nous avons grandi. Tu ne pouvais pas partir dans un séminaire sans être orienté par ton pasteur. À l'époque, quand nous sommes grandis, dans les années 82, 83, 84, 85, tu ne peux pas lire un livre si tu ne viens pas d'abord donner à un responsable de lire et de voir le contenu. Parce qu'à un certain moment, quand vous n'êtes pas encore mature, vous gobez tout, vous acceptez tout, même les hérésies bibliques. Mais lorsqu'on sait qu'on a un père qui peut vous contrôler, qui peut vous diriger, vous orienter, pas contrôler dans le sens d'un gourou, mais contrôler dans le sens de votre croissance spirituelle, je ne vois pas d'aimer le mal. Nous avons grandi comme ça. Tu ne pouvais pas écouter un message si tu ne donnes pas d'abord à un prédicateur ou à votre pasteur qui d'abord va censurer le message, qui peut vous dire non, écoutez, ce site-là c'est bien ou ce n'est pas bien, ce livre-là c'est bien ou ce n'est pas bien. Mais maintenant, on voit les enfants, ils suivent des messages par-ci, par-là, ils lisent des livres n'importe comment, ils prennent des messages sur Internet de toutes sortes de toutes sortes de prédicateurs, mais sans avoir consulté leur pasteur. Ce n'est pas une bonne manière d'agir. Avant toute chose, ayez confiance à vos leaders, à vos anciens. Si vous voulez lire un livre et que vous en doutez du contenu, dans ce livre-là, votre pasteur, il va vérifier si le contenu est bien et il vous le dira bien. Parce qu'on ne peut pas refuser quelqu'un d'évoluer. Nous avons grandi par rapport à ça. On a assisté à des activités, on a assisté à des séminaires, on allait aux campagnes d'évangélisation. On ne peut pas refuser quelqu'un d'aller suivre un séminaire de notre pasteur. Mais c'est mieux toujours de former
à la maison. Papa, il y a un séminaire quelque part. Puis-je aller? Le père te dira, allez. Et quand tu reviens, tu donnes les rapports à ton père. C'est ça, en fait, la vie chrétienne. C'est une vie chrétienne. On a une maison, on a des responsables, et c'est comme ça que Dieu travaille. C'est dans l'ordre et non dans les désordres. Et pour terminer, vous pouvez garantir aux pasteurs qui nous suivent, les pasteurs de Belgique, maintenant la pastorale, la passe belle, c'est du sérieux, ils peuvent venir. Un petit message, 2-3 minutes à tous les pasteurs de Belgique, ceux qui ont de Liège, Anvers, Bruxelles, OML, Namur, Charleroi, on le suit partout. Un petit message, pasteur, est-ce que c'est du sérieux maintenant? Pasteur, comme ils disent, le travail a commencé. Nous voulons travailler main dans la main. Et nous vous invitons, hommes de Dieu, j'avais dit ça tout à l'heure, à nous faire confiance comme vous avez fait et à s'adhérer massivement, je dis bien massivement, à la passe belle. Vous ne serez pas déçus, puisque chacun de nous trouvera sa place dans la passe belle. Encouragez d'autres pasteurs de venir et essayons avec Jésus. Je sais qu'il y a de bonnes choses, il y a du sérieux. Avec Christ, nous ferons des espoirs. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Avec Christ, nous ferons des espoirs. C'est un plaisir d'avoir le docteur Hubert avec nous. D'autres se posent des questions. Il dit que le pasteur Hubert Bauer a trouvé beaucoup d'argent dans la caisse de la pastorale. Comme c'est la pastorale de Belgique, tu as trouvé beaucoup d'argent. Écoute, ça, ce sont des informations internes qu'on ne peut pas divulguer ici, qu'on ne peut pas publier ici. Ça, c'est l'équipe sortante et l'équipe entrante, n'est-ce pas, qui connaissent ces choses-là. Donc, les bien-aimés ont bien travaillé. Ils ont fait du bon boulot. Vous savez, conduire la passe belle durant 8 ans, c'est pas facile. Et nous prenons que les relèves de ceux qu'ils ont laissé. Ils ont travaillé durement, ils ont enduré des difficultés. Ce sont des hommes à féliciter. Toute l'équipe, toute l'ancienne équipe a travaillé formidablement. Vous promettez de la transparence. Vous allez diriger pendant 2 ans. À tout moment, les gens peuvent, dans nos églises, la caisse, c'est de la transparence. L'église connaisse les caisses de l'église. De la pastorale, ça sera pareil. Souvent, on nous critique à tort. Tu as une belle maison. Oui. Je dis que depuis que le docteur Hubert est devenu président de la pastorale, il a acheté une maison. Écoute, cette maison, je l'ai achetée, ça fait déjà 2 ans. Et je suis devenu président de la pastorale que c'est samedi 28 mars. Donc il ne faut pas confondre les choses. Dieu m'a élevé à un certain niveau et je suis béni. Et je suis fier de cela. Et je me glorifie dans le Seigneur. Je ne pleure pas, je ne me lamente pas, je suis content. Avec Dieu, je fais des exploits. Donc, nous aurons de la transparence dans ce que nous allons faire, dans tous les domaines d'ailleurs de la passe belle. Comptez sur nous, tout va bien. Merci beaucoup, docteur.